Les affaires de suicide se succèdent à France Télécom. Le management brutal de l'entreprise est mis en cause. 28 suicides à France Télécom, mais aussi Renault, Areva, Société Générale, La Poste et dernièrement 4 tentatives à Pôle emploi. Une épidémie qui met le feu aux entreprises et révèle un nouveau mal français. Je dirais maintenant, dans la douleur qu'on se rassemble aujourd'hui. On n'a rien à dire, c'est trop dur. La détresse des salariés est décrétée cause nationale et Xavier Darcos, ministre du Travail, enfile sa tenue de pompier. Il somme les plus grandes entreprises d'entamer des négociations et menace celles qui traînent les pieds de rendre public leur nom à partir du 1er février. Depuis, pour les entreprises, c'est la course au cabinet spécialisé dans la gestion du stress au travail. La demande explose. On va tout de suite mettre en place des formations des managers. Oui. Les managers, comme dans beaucoup d'entreprises, sont complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire pour gérer au quotidien le stress, la souffrance des salariés, alors qu'ils conduisent des stratégies importantes de changement. Patrick Légeron est psychiatre. Il y a encore 10 ans, les multinationales refusaient de lui ouvrir leurs portes. Aujourd'hui, elles lui déroulent le tapis rouge pour venir ausculter leur personnel. Pendant longtemps, lorsque j'arrivais à rencontrer le responsable des relations sociales, c'est-à-dire adjoint du responsable des ressources humaines, c'était déjà un vrai bonheur de pouvoir discuter avec lui de ses problèmes. Maintenant, dans les 15 jours qui viennent de s'écouler, notre équipe, moi-même, avons rencontré 4 patrons du CAC 40. Résultat, Patrick Légeron travaille aujourd'hui avec 50 consultants et son chiffre d'affaires a encore progressé de 40% cette année. Le marché du stress, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or, mais attention aux dérives. Les nouveaux cabinets qui se créent se disent il y a peut-être un marché pour nous aussi là-dedans. Où est leur expertise, leur expérience dans le domaine très spécifique qui est du stress au travail? In fine, il faut bien le reconnaître, il s'agit quand même de la santé des gens, de la santé psychologique des gens et même des fois de leur vie, puisqu'on se suicide au travail, je vous le rappelle. Qui sont ces nouveaux gourous censés soigner les angoisses des salariés? Nous sommes en région parisienne, au domicile de Jean-Claude Guyard. Il est kinésiologue, c'est-à-dire qu'il soigne le stress en faisant circuler l'énergie dans le corps. Une discipline non reconnue par le Code de la santé publique et critiquée par la Miviludes, la mission interministérielle chargée des dérives sectaires. Et lorsqu'on entre en état de stress, il y a une déstabilisation. Certains méridiens vont manquer d'énergie, ils vont être en vide d'énergie, et d'autres méridiens seront en excès d'énergie. Aujourd'hui, Jean-Claude Guyard forme des futurs kinésiologues qui pourront bientôt intervenir dans les entreprises auprès des salariés. 500 heures de formation pour une dizaine de milliers d'euros, avec à la clé un diplôme en chocolat. Notre travail consiste à effacer le stress et à aider la personne à acquérir les moyens d'effacer elle-même ses stress, de façon à ce qu'elle trouve les solutions elle-même à ses problèmes. Nous intervenons sur des petits groupes, quel que soit le niveau, quel que soit le type d'employé. Ça fait toujours du bien. Pourquoi ? Parce que notre rôle est avant tout un rôle d'éducateur. Cet adepte des médecines alternatives a déjà organisé des dizaines de formations pour des salariés stressés, notamment dans un grand groupe informatique. Face à la multitude et à l'opacité de certaines offres, pas facile de s'y retrouver pour les entreprises françaises. Dans l'urgence, le ministère du Travail a monté une cellule pour assainir le marché, une sorte de gendarme chargé de délivrer ou non son agrément aux nouveaux consultants en stress. Un sésame indispensable pour intervenir auprès des comités d'hygiène et de sécurité. Vous pouvez l'accueillir et puis le faire, on va le recevoir tout de suite. On va le recevoir tout de suite, de toute façon. Aujourd'hui, Hervé Lanouzière reçoit un candidat, déjà éconduit une première fois. Le visiteur est un ancien cadre sup reconverti dans la gestion des risques psychosociaux. Il tente une nouvelle fois d'obtenir la reconnaissance du ministère du Travail. Je résume un peu le paradoxe qui existe dans une entreprise, un peu par cette paire de ciseaux. En fait, vous avez l'axe qui représente les actionnaires et l'axe des salariés. Eh bien, le problème, en fait, cet axe, si vous voulez, il représente aussi l'axe des exigences et l'axe de l'intérêt personnel. Et le grand problème, c'est comment concilier ces deux axes afin que l'angle d'ouverture du ciseau il soit le plus faible possible. Que j'ai encore pas entendu et sur quoi j'essaie de vous faire venir depuis tout à l'heure, c'est sur la recherche des causes profondes. Quelles sont les causes du stress ? Toujours pas de réponse satisfaisante du consultant. Mais pour le fonctionnaire, il y a plus grave. Sur le site internet de ce candidat, un lien renvoie le visiteur vers un site de scientologie.
À un moment donné, moi j'ai retrouvé une information, ou alors j'ai pas compris si c'était une publicité ou si c'était sur un ouvrage de Dianétique par exemple. Ah Donc, non, c'est pas nous. Alors, je l'ai sorti c'est tout à peut-être l'heure. un lien sponsorisé de Google qui est apparu. Alors là, dans une rubrique tout à ah l'heure. non, c'est un lien sponsorisé de Google. Là, vous pouvez analyser le site dans tous ces domaines. Alors là-dessus, je suis... Le consultant plaide la bonne foi. Dans le doute, le fonctionnaire refuse de lui accorder l'agrément. Sur le marché du stress au travail, il n'existe toujours aucun label, preuve de sérieux. Et pour l'instant, ce marché n'est pas régulé du tout. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir si justement il y a matière à le faire ou si simplement il ne faut pas doter les entreprises et les représentants du personnel de cahiers des charges très précis. Les enjeux de santé drainent beaucoup d'argent. Ainsi, France Télécom a déboursé un demi-million d'euros pour son questionnaire, envoyé aux 80 000 salariés dont les résultats ont été rendus cette semaine. Cela suffira-t-il à faire baisser la pression dans l'entreprise ? Impossible de répondre. Mais d'autres sociétés ont choisi d'investir dans la prévention. Jessica est assistante de direction dans une grande entreprise de fabrication de missiles. Tu vas voir qui à la crèche là? Xavier? Pour Jessica, la journée commence sans stress. Avant d'aller travailler, elle dépose son fils à la crèche, une crèche de 600 mètres carrés au pied de son bureau, financée par son employeur. Parce que là, c'est vrai qu'on appréhende la journée sereinement et la soirée en famille aussi sereinement. Après une fusion et un déménagement, la direction a décidé de prendre soin de ses 3000 employés. Un immeuble entier appelé bâtiment social et entièrement dédié à leur bien-être. Très bien, merci. J'ai un petit colis à faire partir. Ouais, bien sûr. Pour qu'ils s'y sentent bien, la direction installe une conciergerie d'entreprise. Services postaux, pressing et parmi les musts, le salon de coiffure et de soins esthétiques sont très courus. Et en cas de besoin, une masseuse est également là pour détendre les employés. Enfin, pour répondre à une demande des salariés, le restaurant VIP est devenu accessible à tous. La fierté du patron. Les plats chauds qui arrivent ici, c'est dans une volonté de faire un peu la cuisine comme à la maison. Un salarié qui est mieux dans sa peau, qui est plus heureux, qui est plus détendu, qui vient travailler à l'entreprise, sera beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, beaucoup plus créatif et que lui-même entraînera les autres dans cette spirale du bien-être qui fait qu'à la fin, tout le monde est gagnant. Alors ces services de bien-être préfigurent-ils l'entreprise de demain ? Réponse après le 1er février quand le gouvernement dévoilera la seconde étape de son plan stress.